C'est une recette de ma mère, mais je sais pas comment elle s'appelle. Enfin, elle appelle ça une sarsuela un peu bâtarde. Mais Ah oui, voilà. c'est-à-dire c'est une espèce de ragoût avec Une espèce de ragoût avec du poisson, un peu des patates, voilà. Pas mal. Ouais. Tu es un bon cuisinier. J'aime manger et dans la famille on cuisine beaucoup et ça me plaît. Ouais. Et donc tu as un très bon parti parce que j'ai lu aussi que tu avais appris à coudre. Oui, j'ai appris à coudre sur internet quand j'étais à Avila. J'avais besoin d'une cape de paseo. Donc j'ai simplement regardé comment on faisait une cape de paseo, comment était faite une cape de paseo. Puis j'ai appris sur internet à coudre de B à bas, surtout comment marchait une machine à coudre. Et j'ai réalisé ma première cape de paseo. D'ailleurs, ceux qui habitaient avec moi dans l'appartement, ils me disaient ouais, une cape de paseo, machin. Et j'ai dit bon, ben, je vais la faire et en plus je la mettrai un jour à Séville. Et j'ai eu la chance cette année-là de torer un San Picador à Séville et j'ai justement mis, alors qu'on pouvait m'en prêter une jolie, mais non, j'avais envie de la mettre à Séville et j'ai fait le paseo à Séville la première fois que j'ai toré à Séville avec cette cape de paseo. Et elle était comment? Elle était compliquée? Elle était blanche avec des galons noirs et des broderies au milieu. Je l'ai en dessus, après je te la montre. Et donc tu as cherché sur internet ce qu'on appelle des tutos? Voilà, des vidéos, puis ma mère aussi m'a un peu aidé comment me montrer comment marchait une machine à coudre, et puis je l'ai fait. Alors, après ces cours de couture, tout ça, tu as eu la chance de suivre les cours de l'école du Roule. Voilà. Comment est-ce qu'on rentre dans cette école? On envoie une lettre de candidature? Oui, enfin, on envoie une lettre de candidature, il faut une présélection sur dossier, on va dire. Et ensuite, il y a une tienda qui se fait, la mienne c'était chez JJ, chez Sotillo Gutiérrez. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un cartel de mon oncle à Samadé. Ça m'avait surpris, il avait dit une noviade à Samadé, il y avait mon oncle dans cette noviade. Et donc, il y a une tienda, on était une quinzaine à peu près. Sur ces 15, ils en avaient pris 2. C'était Brandon Campos et moi. On était rentrés donc à la fondation cette année-là. Et ensuite, je suis resté 2 ans et c'est sur place. C'est les après-midi, c'est de 17h à 20h à peu près. Et il y a 3 heures où il y avait un jour par semaine une partie théorique où on apprenait les règlements taurins, les différents encastes, les toreros anciens, el toreo, ce qui est le toreo. Et après les autres jours, c'était vraiment l'entraînement de salon. On apprend surtout une forme de vivre, c'est-à-dire qu'un torero, on le reconnaît dans la rue, on le reconnaît par sa forme de s'exprimer envers les autres. Et il y a un respect qui est tellement, dans la tauromachie, qui est tellement immense que ça se reflète sur la personnalité d'un torero et on le reconnaît, quoi. Et ça, c'est vraiment dans ces écoles qu'on apprend la base de la vie, où on se forge en tant que personne et on apprend justement cette rage qu'on a dans l'arène, c'est le travail, le sacrifice, tout ça, ça s'apprend vraiment dans ces moments-là. Alors après, il y a une période importante, tu décides de descendre jusqu'à Séville. Oui. Et là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les années de camp, non? Oui, les années de campo. Donc voilà, j'ai commencé moi à Avila avant d'aller à Madrid. Et après Madrid, donc j'ai rencontré Maurice en France. C'était un jour à Rion de Landes. J'avais toré, puis j'avais coupé 4 oreilles, je crois, une noviade de Valdefresno. Et après la noviade, Maurice s'était approché, il m'avait dit bon ben je m'occupe d'une ganaderie à Séville, j'ai la possibilité de faire Tiente, je t'appellerai cet hiver, tout ça. Et moi, comme ça se passe souvent dans le métier, j'avais dit oui, bah, encore des promesses, encore un qui parle et ça mènera à rien. Et mon oncle m'avait dit non, mais si Maurice te le dit, moi je le connais, si te l'a dit, il t'appellera, tout ça. Bon, ben, ça c'était. Ton oncle, c'est Paquito. Mon oncle Paquito, voilà. Tu veux que je l'enlève? Non, on pourrait l'étrangler peut-être. Ouais, non, mais je le mets au salon, non? Non. Sûr? Non, il faut que tout le monde s'exprime. Ouais, ou je le couvre sinon. Mets la nappe dessus. Ouais. On va voir. Finalement, c'est pas très malin les oiseaux. Hein. Non. Celui-là, je l'ai levé à la main, celui-là en plus. Hein. Donc Maurice, tu te dis voilà, je me dis bon, encore un qui va parler. Et mon oncle, donc Paquito, il me dit non, mais je le connais. Si te l'a dit, il t'appellera cet hiver. Et bon, c'était Rion, c'est au mois d'août par là. Et donc septembre, octobre, personne, pas d'appel. Et puis finalement, à la fin du mois d'octobre, je reçois un appel de Maurice qui me dit bon ben voilà, on va aller tienter chez Fuente Imbro et je te faire tienter, puis on parlera. Donc on a été chez Fuente Imbro, on a tienté. Et ce jour-là, c'était Juan Ortega d'ailleurs qui tientait avec moi.
Et donc ce jour-là, on a fermé l'apoderamiento avec, s'est serré la main, on a dit oui, voilà, donc je vais t'apoderer. Donc j'ai déménagé, un mois après, j'ai déménagé sur Séville. Mais qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Disons que toujours le pas de Novillero San Picador à Novillero Piqué, on passe d'une école taurine à se retrouver finalement seul, parce que les écoles taurines elles nous amènent de Cerrista jusqu'au début en tant que Novillero Piqué, et ensuite on se retrouve sans personne. J'avais d'autres touches, si on peut dire, d'autres personnes, mais vraiment Maurice, c'est sa passion et sa forme de voir les choses, de voir son planteamiento de carrera qui ressemblait beaucoup au mien, qui m'ont beaucoup plu, puis son afición démesurée qu'il a, ça m'a de suite enchanté. Le contact est très bien passé dès le début, et donc comme je te dis, 2 mois après j'ai déménagé à Séville, à Constantina, dans la ganadería de Virgen María, que Jean-Marie Raymond, propriétaire de la ganadería, et là-bas j'y suis resté 2 ans. Et on a l'impression que c'est plus au camp que tu as appris des choses, que c'est plus au camp qu'on apprend en regardant le taureau. Et ça, c'est évidemment un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas taureur. Oui, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas taureur, il peut se dire, bon, mais au campo, qu'est-ce qu'il apprend? Et on apprend tout au campo. On apprend, déjà en toréant, parce que là-bas, il y a plus d'opportunités de torer. Les 2 ans que j'y suis resté, on a dû retienter plus de 100 vieilles vaches. Donc, on apprend beaucoup techniquement. Et on apprend aussi surtout sur le taureau. Sur le taureau, quand on va lui donner à manger, on voit ses réactions, on voit comment il se comporte dans le campo, sa morphologie, comment il est petit, comment il est grand, comment cette différence de morphologie, qu'est-ce que ça va impliquer dans l'arène. Et j'ai beaucoup appris, surtout sur le taureau, à comprendre le taureau. Quand je vais au sorteo, il y a comme un feeling qui passe avec le taureau, comme une personne, on dit celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas, son visage, son comportement. Et un taureau, j'ai vraiment réussi à capter pouvoir déchiffrer justement un taureau de par son comportement et sa morphologie. Et l'autre jour, à propos du taureau de Bayonne, tu m'as dit qu'il avait un beau regard. Il avait un beau regard, oui. Il y a des taureaux, c'est difficile à expliquer, mais on essaie comme une personne où c'est plus facile de dire celui-là il a un beau regard, il a une tête gentille, celui-là non, par contre il a un regard faux. Et on arrive justement à deviner par rapport au regard, celui-là il était zarco, ça veut dire qu'il a comme nous, la pupille et le contour de l'œil blanc, donc ça donne de suite beaucoup plus d'expression à un taureau, et celui-ci était justement un zarco. D'ailleurs si on regarde les images on le voit, et quand il tourne les yeux, quand il te regarde, il y a même des moments dans la faena où quand tu avais la muleta, les gens ne le voient pas, mais justement tu bouges la muleta et tu te dis à un moment donné, quand tu l'enlèves, tu te dis là il me regarde à moi, et c'est là où tu vois vraiment son regard, et tu vois où il a de la bonté, où vraiment tu te dis non, celui-là il me regarde, mais il veut partir. Il n'a pas de sourcils comme un humain où tu vois son expression, mais tu le ressens, et il y a vraiment une émotion qui passe entre le taureau et le torero, et ça passe beaucoup par le regard. Alors, la route a continué jusqu'à l'alternative, qui s'est très bien passée à Nîmes, et après on a l'impression que c'est un autre chemin qui commence, quoi. Comme s'il fallait tout recommencer. Bien sûr, et là tu passes quand tu es Novillero, plus ou moins, à un an près, tu t'aurais dans des cartels avec des compagnons de cartel qui ont à peu près le même bagage technique que toi. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'ils sont Novillero, mais le niveau est assez égal, non? Mais quand tu es matador, là tu passes dessus dans la cour des grands, tu sais que déjà il n'y a pas de niveau supérieur. Et en plus, tes compagnons de cartel, ils ont 10 ans d'alternative, 15 ans d'alternative, et toi tu dois être à la hauteur. Et les gens, l'aficionado qui viennent dans l'arène, ils se moquent de savoir si tu as 1 an d'alternative ou 2 ans d'alternative. Et bon, ça c'est à prendre en compte, et c'est pas, surtout que bon, moi j'ai à beaucoup et surtout Dax et Bayonne et Nîmes, des impresarios français qui justement m'ont programmé à côté de Figura, j'ai pu m'en rendre compte dès ma première année d'alternative, et c'est vrai que bon, la responsabilité est autre, et je m'en plains pas, au contraire, bendita responsabilidad comme on dit en Espagne, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir en compte. Et puis après tu reprends tout de zéro, et tu sais que bon, il faut recommencer à te faire un nom de matador, il faut recommencer c'est un autre circuit, tout est différent, mais tu sais que vraiment ça y est, là c'est vraiment, tu rentres dans la cour des grands, ça y est, là il n'y a pas d'autre niveau, si ce n'est que vraiment t'améliorer dans cette catégorie. En même temps, si toi tu amènes un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est-à-dire que
il y a des gens que ça peut éventuellement gêner un peu aussi. Le milieu, il est dur, quoi. Oui, on n'a pas forcément envie de voir arriver quelqu'un de nouveau qui va... Bien sûr. J'ai pu d'ailleurs en faire les frais avec, dans différentes arènes. Mais c'est vrai que quand quelqu'un arrive, il y a un circuit qui est mis en place. Et c'est vrai que dès que quelqu'un arrive et essaie justement de prendre la place à un autre torero, ça gêne toujours dans la tauromachie ou dans n'importe quel milieu. Quand il y a un jeune qui arrive, on sait que s'il a des capacités, ça veut dire que s'il nous gêne, ça veut dire qu'il a des capacités. Et donc on essaie justement de lui cortaler le cuello, comme on dit. Et c'est vrai qu'il faut en passer par là. Et cette saison 2015, vu de l'extérieur, si tu veux, on ne sait pas au fond si c'est facile pour toi de ne pas plus torer, de ne pas rentrer là. Ce qu'on sait, c'est que vous avez refusé certaines propositions, donc vous n'êtes pas absolument à tout accepter, ce qui est déjà plutôt un beau signe. Mais est-ce que quand même, au bout de 2 ans d'alternative, tu ne te voyais pas toi avec 25 corridas avec, Je pense que le marché, déjà 25 corridas, si on regarde l'escalafon par rapport à 10 ans en arrière, 25 corridas, on se retrouve de suite dans les 5 premiers de l'escalafon, donc 25 corridas c'est beaucoup. Mais c'est surtout que c'est par rapport je pense que tout ce que j'essaie de faire dans ma carrière, c'est tout le temps posé et réfléchi. Et confirmer l'alternative par exemple, avec 4 corridas dans les jambes, même si c'est possible de la confirmer, je pense que c'est pas le bon moment. Se présenter dans des arènes de maximum responsabilité la première année, c'est pas non plus, je pense, le plus judicieux. Et je pense qu'il faut se faire avant de torer, avant d'affronter des compromis plus importants. Et donc ma carrière, autant de novilleros que je suis resté 1 an sans rien torer, juste seulement au camp pour arriver préparé dans les arènes importantes. J'ai voulu faire pareil de Matador et justement me préparer dans des arènes avec un peu moins de responsabilité avant de me présenter, comme ça va être le cas normalement l'année prochaine à Madrid ou dans des arènes plus importantes. Mais quand on fait ça, c'est-à-dire quand on prend son temps, quand on prend le temps de choisir, ça veut dire qu'on est absolument sûr que de toute façon on va y arriver. Oui. Si je suis franc, c'est que il faut avoir confiance en soi et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais quand on fait quelque chose, on essaie d'aller jusqu'au bout, surtout dans mon cas, et on se dit que si je fais ça, c'est que quelque part, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je veux y arriver. En tout cas, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je mets tout pour y arriver. Et je pense que c'est la bonne façon de faire pour y arriver. Ensuite, on a vu depuis ton alternative, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais tu as progressé techniquement de façon assez visible, assez impressionnante. C'est beaucoup, c'est le travail, il n'y a pas de... Oui, c'est beaucoup de travail, autant dans l'entraînement, un travail de quotidien, de répétition, de toro de salon, d'entraînement, qu'un travail mental. C'est-à-dire qu'il faut être conscient et savoir ce qu'on veut faire à l'animal avant de le faire. Parce qu'on a beau nous dire oui, ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu fasses mi, mais tu le fais parce qu'on te le dit, mais tu vois pas de sens. Tandis que quand c'est toi qui veux le faire et que tu l'as réfléchi et que mentalement tu t'y es préparé et tu sais vraiment ce que tu veux faire à un animal, comme un peintre, il veut peindre un arbre, il va travailler pour peindre un arbre, il va pas peindre une forêt parce qu'on lui a dit de peindre une forêt ou parce qu'il allait gagner plus d'argent en peignant une forêt. Et donc c'est vraiment l'avoir clair dans ma tête et ensuite l'entraîner, le répéter au campo et ensuite le mettre en place dans l'arène. Les aficionados, je pense que surtout cette année, ils l'ont perçu et ils l'ont accueilli avec beaucoup de... Enfin, ils me l'ont démontré dans l'arène en me disant voilà, c'est vrai, tu as travaillé, tout ce que tu nous as dit, tu l'as fait et ça prend de suite plus de sens et plus de consistance. On te voyait à la Tiente, au Portugal, refaire plusieurs fois une passe. Là, on voit que c'est vraiment le laboratoire, c'est là où on met au point les choses et où on bosse, quoi. C'est ça, oui, exactement. Le campo, c'est l'endroit où on répète ce qu'on essaye de faire au salon. Et quand ça sort pas, on a le temps justement de réfléchir, de dire pourquoi c'est pas sorti, parce que si, parce que oui. Donc, je recommence, je le refais. Et quand ça sort, on dit voilà, c'est là. Je le grave dans ma tête, je le mets dans une archive. Et quand j'arrive dans l'arène, je le ressortirai. Par exemple, la Pedresina de Bayonne, je l'ai entraînée de salon, je l'ai faite aussi au campo avant de la faire à Bayonne.
Et quand ça sort bien après dans l'arène, on se dit, bon, mais voilà, ce que j'ai fait, ça a marché et le travail a porté ses fruits. Surtout devant le maestro Pedres, quoi. Surtout devant le maestro Pedres, oui. Surtout que j'ai une grande admiration pour lui. Pour moi, c'est admirable la carrière qu'il a eue. Et c'était pour moi un honneur de brander le taureau. D'autant plus qu'il était venu exprès pour me voir. Il n'a pas l'habitude d'aller voir les corridas. Il était venu exprès, donc quoi de plus que de lui brander le taureau et de commencer la faena par une Pedresina. 2016, on accélère, on passe. 2016, je pense voilà, que le moment est venu. Autant je disais tout à l'heure que pour confirmer l'alternative, il fallait justement être préparé, que tous les pas, même si c'est des petits pas, il faut toujours qu'ils soient en avant et jamais en arrière. Peut-être qu'avoir confirmé l'alternative plus tôt, ça aurait peut-être été 2 pas en avant ou peut-être un pas en arrière. Mais cette année, je pense que le moment est venu de confirmer l'alternative. Et normalement, on devrait confirmer l'alternative en début de saison à San Isidro. Et ça peut être un grand tremplin pour la temporada à venir. Madrid, quand même, on y va avec une pression particulière, non? Oui, Madrid, j'ai eu la chance d'y aller en Novillero. J'ai touré la première fois que j'ai touré à Madrid, c'était pour le certamen que fait Canal+ tous les ans. Et c'était en mois de juillet, puis en plus il y avait une finale, donc on était 18 et j'ai réussi à tourer la finale, donc j'étais assez fier. Et ensuite, la dernière fois que j'ai touré, c'était ma dernière noviade. La dernière noviade que j'ai tourée, c'était 2 jours avant l'alternative. Ouais. Et c'était aussi à San Isidro, et justement ça m'avait choqué. San Isidro, il y a de suite beaucoup plus de monde dans les arènes. Et on se sent de suite, on dirait deux arènes différentes. L'arène Madrid au mois de juillet, où c'est des Chinois, où il y a moins de monde, et vraiment l'arène au San Isidro, il y a vraiment du monde de partout. On a l'impression que l'arène réduit de moitié, on se sent arropa, on se sent dans un cocon au milieu des gens. On a l'impression que tout ce qu'on fait prend une dimension, se démultiplie. Et c'est vraiment, je garde un souvenir vraiment très bon de Madrid quand les gens applaudissent pour aller saluer. Enfin, c'est vraiment des souvenirs importants. Dernière question, c'est quoi ça? C'est de la soupe veloutée de courgettes. Olé. Voilà.